Bonjour à tous, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Je sens que comme moi, vous avez besoin d'évasion. Alors je vous emmène dans un voyage parfumé. On part dans des destinations lointaines. Je vous propose un tour du monde des senteurs avec 5 escales. Vous venez de prendre place à bord de ma compagnie parfumée Delicious Airlines. Allez, vos valises sont enregistrées, l'embarquement est terminé. Attachez vos ceintures, c'est parti. Direction New York pour commencer, et puis on finira à Capri. Eh oui, parce qu'à Capri, c'est bien connu, c'est fini. Ne m'en voulez pas si après ça vous avez la chanson d'Herbie Villard dans la tête, elle est quand même culte. On part direction l'ouest et on commence donc avec New York. Et là, on va faire, vous allez voir, un petit bond dans le temps. On va voyager avec la fragrance Flashback to New York de chez Olfactive Studio. C'est cet univers parfumé qui propose de mettre en relation une senteur avec une photo. Et là, comme vous le voyez, eh bien, on est propulsé dans un New York sous la neige, carrément dans le blizzard. J'espère que vous avez prévu votre doudoune, mais en même temps, vous verrez, on n'en aura pas tellement besoin. Donc, nous voilà dans cette mégapole, au pied des gratte-ciel, il y a du monde partout, c'est rempli de bruit. C'est une ville extrêmement dynamique, extrêmement mouvante, hyper riche d'un point de vue culturel. C'est comme une ruche remplie de créativité, d'idées qui fusent. Alors on est allé voir une pièce sur Broadway. Et là, vu qu'avec le parfumeur Jérôme Épinette, je vous ai plongé dans le froid, eh bien on va aller se réfugier dans un club. On va s'installer dans un fauteuil en cuir hyper confortable. Et on va écouter un orchestre de jazz, de blues, de soul. Voilà, on va être vraiment hyper bien installé, hyper cocooné, très agréablement réchauffé dans cet univers. C'est un parfum cuiré, épicé, avec des notes dynamiques, fusantes. Il y a un brin gourmand. C'est un jus mixte qui, en fin d'évolution, va être un tout petit peu plus masculin. Il pourrait être porté par une femme aux allures un peu androgynes. Je trouve que vraiment, il serait très bien porté comme ça. Avec une veste de tailleur et puis un rouge à lèvres rouge. Finalement, je trouve qu'il est plutôt de demi-saison. Il n'est pas hyper chaud. C'est un parfum très présent, qui va avoir une diffusion modérée et qui va être plutôt tiède. On retrouve ces notes cuirées, des épices, de la sauge, du safran, et aussi de la fleur de coton, du jasmin, de la violette, la gourmande fève tonka, du bouleau fumé, du papyrus et du vétiver. Grâce à cette senteur ultra dynamisante, eh bien on aura pu profiter à fond de cette ville. On en aura pris plein les mirettes. Cet univers parfumé nous fait beaucoup voyager, penchez-vous sur leur senteur. Alors voilà pour cette première escale new-yorkaise. Alors là, vous fouillez bien dans vos valises. J'espère que vous avez prévu le maillot de bain, les tenues légères, parce que là, ça y est, on est parti au soleil. Avec Sambaca qui fait partie de la collection croisière de chez Pierre Guillaume Parfumeur, eh bien, je vous emmène au pays du soleil et de la fête. Là, on va être dans une senteur ultra gourmande autour du café. On part au Brésil. On est plongé dans une atmosphère hyper joyeuse avec ce parfum dont le nom provient de la contraction entre samba, donc vraiment cette danse du soleil, et le café. On retrouve cette atmosphère de carnaval hyper joyeuse, très festive. Vous avez un café fraîchement torréfié avec un grand cru des graines de café qui proviennent du Brésil. On est dans un jus gourmand et liquoreux. On dirait presque qu'on a plongé un petit peu d'alcool dans notre café. Il va y avoir aussi des petites notes animales. C'est un parfum extrêmement présent avec une bonne diffusion. Il va être là d'un bout à l'autre de la journée, vraiment une très bonne tenue. On y retrouve ces notes gourmandes avec de l'orange, de la cardamome, du gingembre vert et du bois de caféier. Vraiment un régal ce parfum, un jus stimulant, lumineux, hyper joyeux. Et avec ce parfum rempli de caféine, on va avoir de l'énergie pour danser la samba tout au long de la nuit, au cours de ce carnaval brésilien. Je vous laisse profiter à fond de cette ambiance de fête. Après, si vous voulez, vous pouvez aller vous reposer un petit peu sur la plage. Il faudra repartir. Alors j'espère qu'il vous reste de l'énergie. On va voyager cette fois en Asie, direction la Thaïlande. Grâce à Erawan de chez Dusita, eh bien, on va être transporté, propulsé
en Thaïlande. Ce jus est vraiment très original et rien qu'en fermant les yeux, eh bien nous voilà totalement ailleurs. Alors le parc d'Erawan est un des joyaux de la Thaïlande. Franchement, vous voyez ces cascades, cette eau bleu lagon, voilà, remplie de petits poissons qui viennent dévorer vos petites peaux sur les pieds. Ça a l'air vraiment formidable. Ça donne vraiment hyper envie d'aller voyager là-bas. Dans les croyances asiatiques, Erawan, c'est aussi le nom de cet éléphant mythologique. Il a plusieurs têtes, il crée les nuages. C'est le dieu des directions, des points cardinaux. C'est une fragrance qui a été créée en 2018 par Pisara Umavijani. C'est la fille d'un poète thaïlandais très connu là-bas. Au début, ce jus m'a un peu déconcertée. Je le trouvais vraiment très particulier, très original et j'avais du mal à me raccrocher à des senteurs. Moi, j'ai jamais voyagé en Thaïlande, j'étais un peu perdue. Et puis finalement, j'ai compris que ce jus sent le thé matcha. Alors là, on a un peu quitté la Thaïlande, on est plutôt au Japon avec ce thé vert ultra connu japonais. Voilà, Erawan, cette odeur de thé vraiment très caractéristique. Il est sec, cotonneux, un tout petit peu gourmand du coup, avec des notes vertes très particulières. Il y a des notes herbales, de la sauge, du foin, du liatrice, du petit grain, du muguet, du vétiver, du cèdre, de la mousse de chêne et de la vanille. Au départ, je trouve qu'il est assez puissant, puis alors vraiment il se calme, il reste tout à fait à une place modérée. La diffusion va être très moyenne. La tenue va être correcte, mais en fin d'évolution, on sera plutôt vraiment sur quelque chose d'assez poudreux et cotonneux. Voilà, qui va être tout en délicatesse et qui va s'atténuer très progressivement. Alors voilà pour ce jus Erawan. Et là, je vous laisse dans un petit restaurant thaïlandais. Oh, la nourriture thaïlandaise, c'est tellement bon. Voilà, je vous laisse profiter et puis après, on repart. Je me rends compte en filmant que le fil rouge entre tous ces parfums, c'est le côté épicé, le côté gustatif finalement. Parce que là où je vous emmène maintenant, on va encore profiter d'un thé. Un thé exotique, vous allez voir ça. Alors, on s'est baladé entre la Thaïlande et le Japon, et là, finalement, on revient sur le continent, mais vraiment à l'est-est-est de la Russie, à Vladivostok. Et là, on va embarquer dans le transsibérien. Donc là, on est parti pour un très long voyage, depuis Vladivostok jusqu'à Moscou. On va traverser carrément toute la Russie. Là, c'est de Bachmakov de The Different Company qui va nous accompagner. Il a été créé par Céline Elena en 2010. Vous allez découvrir la steppe, la toundra, la taïga. On va être vraiment dans des paysages très secs. On va pouvoir admirer les forêts sibériennes. C'est le moment de porter une étole. Tout au long de ce périple, on va pouvoir boire un thé Earl Grey. Vraiment, cette fragrance, ça s'associe parfaitement à l'odeur du thé Earl Grey, le thé à la bergamote. C'est un jus très particulier qui sent très fort le thé, qui est extrêmement capiteux, à la fois épicé et très fleuri. On y retrouve de la bergamote, de la figue, et puis de la noix de muscade, de la coriandre, du shiso, du freesia. Oui, on le sent beaucoup le freesia. Et puis du cèdre et de l'ambre. Là, il va y avoir une diffusion très importante, c'est un jus opulent, puissant. C'est une fragrance très spéciale qui reprend des notes un petit peu froides, un petit peu chaudes à la fois. Il illustre plusieurs aspects évidemment de la Russie, qui est un pays extrêmement vaste. Il a ce côté assez froid, on imagine le temps vraiment rigoureux, et puis ce côté chaud, sec. Il est très dépaysant et très intéressant. Voilà, pour les amoureux des fleurs, des épices, du thé Earl Grey. Puis là encore, on ferme les yeux et on est immédiatement transporté dans ce pays. Allez, je vous laisse profiter de Moscou et on s'envolera pour le soleil. Notre dernière escale parfumée aura donc lieu, comme je vous ai dit, à Capri. C'est là qu'on se dira au revoir. On sera au bord de la mer en plein été pour profiter du soleil et de la chaleur. C'est grâce à Corallium de chez Cartusia qu'on va pouvoir se rendre sur cette île enchanteresse. C'est un univers parfumé qui a été créé à Capri. Alors là, on peut sans problème ressortir et les maillots de bain et les shorts. On est au milieu des citronniers au bord de la mer. On sent vraiment des notes extrêmement aromatiques et puis l'air marin. On s'imagine, après avoir pris un bon bain de soleil, s'installer à l'ombre tranquille sur une terrasse pour siroter un petit verre. On sent l'air marin dans nos cheveux. C'est un jus vraiment délicieux de plein été. Il sera parfait pour la chaleur. On retrouve la feuille de laurier qui est vraiment typiquement méditerranéenne et que j'adore. Je sens aussi un agrume avec de la myrrhe, de la sauge. Il y a du patchouli, du cèdre, des notes boisées.
puis des muscs blancs pour voilà, nous envelopper dans toute cette chaleur cotonneuse hyper agréable. Vu que c'est un parfum hespéridé, il aura une tenue plutôt modérée. On va pouvoir se détendre et profiter du farniente, c'est-à-dire buller. Alors voilà pour ce voyage parfumé. Et oui, à Capri, c'est fini. C'est le moment de nous dire au revoir et tout le monde repart chez soi. Alors merci à vous d'avoir voyagé avec Delicious Airlines. Tous les jus que je vous ai proposés sont vraiment mixtes. Pas avoir trop peur des jus mixtes. Et le premier est même plutôt masculin. J'espère que vous avez été content de voyager avec moi. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à liker. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi dans quelle destination vous avez envie de voyager, éventuellement que je vous emporte. Delicious Airlines est la compagnie de voyage parfumé que j'ai créée spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à repartir avec moi. J'envisage d'ailleurs prochainement de vous proposer un deuxième tour du monde des senteurs. Et oui, moi en tout cas, j'ai besoin d'évasion, ça c'est sûr. Je répondrai à tous vos commentaires avec grand plaisir. Abonnez-vous pour partir avec moi dans l'univers de la parfumerie de niche. En attendant de nous retrouver prochainement, je vous embrasse très fort. Au revoir. Capri, c'est fini. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour.